Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon lundi matin, une journée pluvieuse en vue, j'espère. Mais il avait dit ça. Ça va faire du bien au houblon, faire du bien aux terres, faire du bien à nos légumes. Qu'est-ce que j'ai marqué? Les choses sur les autoroutes. Les mots. Oh! Ah ben tiens, en parlant du loup, ils m'avertissent que la Severe Weather Alert pour Saint-André-Lavelin, Outremont, partout. Ça va tomber aujourd'hui. Hier, je suis revenu, je vais vous parler des motos sur l'autoroute. Je vais vous parler de ça. Le REM de l'Est, il en parle de plus en plus. Et il y a quelque chose qui me fait sourire, je vais vous en jaser. Alors, je vous ai parlé du diamant l'autre jour en Afrique du Sud. Ben, c'était pas du diamant. Hein? Je vais vous parler de Bre-X. Hein? Je vais vous parler. Est-ce que quelqu'un dans la salle se souvient de Bre-X? Je vais vous en parler de Bre-X. C'est la journée internationale de quelque chose qui n'est pas fait pour moi. On va parler de ça. Journal de Montréal, des fois je vous aime, puis des fois vous me tapez ses nerfs, mais royalement. Et je vais vous dire pourquoi. Un autre ex-dragon dans le trouble, coudonc! Qu'est-ce qui se passe avec les dragons? Mais celui-là, je m'en doute un peu. Il y a beaucoup de sports, on parle beaucoup dans Bon Point, dans à peu près tous les journaux du monde aujourd'hui. Je ne sais pas, ça devrait être la journée de... Mais la COVID a fait des dommages et il en parle un peu partout. Je vais vous en parler aussi. À la bourse, aujourd'hui, j'ai hâte à 9h25, une nouvelle compagnie québécoise qui rentre en bourse. Donc, on va regarder ça, pas ce matin, mais on va regarder ça à 9h25 en direct sur YouTube. Et bienvenue à ce tour de l'actualité-là. Merci d'être là. Bien entendu, pour les nouveaux, il y a une petite chanson. Puis les anciens aussi. Fait qu'on va peser sur le piton, puis on va trouver le texte, puis on va chanter ça. Ça sera pas long. Bon, OK, c'est parce que là, je t'ai mêlé dans mes affaires. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille. Comme un enfant devenu grand, avec le temps, viens, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Car les enfants défient les grands quand vient le temps. M'arrêter parce que je vais me prendre au sérieux. Ouais, les enfants défient les grands. Moi, mon gars est en campagne cette semaine. Hein? Il a décidé qu'il m'appelait hier à 10h, hier soir. Je dors, me couche à 8h30. Ils le savent. Ça fait quand même 20 ans qu'il vit avec moi, là. Tu sais, il sait à quelle heure je me couche. Il m'appelle. Peux-tu mettre du bois dans le poêle? Non. C'est une fournaise, hein. Je ne veux pas laisser des jeunes, donc je ne sais pas si ça a fait des dommages. On va le savoir ce matin. Hier soir, je suis revenu. Pourquoi je chante ça un nouveau jour? C'est un nouveau jour qui se lève, puis on se met de bonne humeur. Hein? J'ai pas dormi beaucoup, hein? Dormi de 10h30 à 3h du matin, parce qu'en plus de me faire réveiller, je me suis trompé d'une demi-heure sur mon cadran. C'est pas grave, on se lève pareil. On se lève et on attend que les journaux arrivent, parce que même sur Press Reader, des fois, ça prend du temps. Hier soir, je suis revenu sur l'auto, après avoir enregistré derrière le comptoir, je reviens chez nous. Mets du feu dans la cheminée, je reviens chez moi.
Ouais. Et santé. C'est un café pas de nom un matin. Je ne sais pas ce que je bois. Je l'ai mis dans ma machine. Je ne le sais pas. Fait qu'aller choisir n'importe quel café, on fait du bon café. Ça, j'aimerais ça, faire mon propre café un jour. Pas tout de suite, là. La cour est pleine à craquer. Il y a tellement de produits. J'ai demandé d'avoir la liste des nouveaux produits qui s'en viennent parce qu'il y en a beaucoup qui s'en viennent. Mais beaucoup courant de l'été. Et j'ai vu Alice. Et ça de long. Ça de long! Comme un poisson. Hein? C'est très long. La liste des nouvelles chandelles, la liste des nouveaux cosmétiques, le popcorn protéiné. Il y en a beaucoup de nouvelles affaires. On n'a pas travaillé encore le popcorn. Voyons, au sumac. Donc, il y en a des affaires à faire. Ouais, fait que je m'en viens sur l'autoroute à la hauteur de la chute. Bon, je reviens de l'Outaouais et je suis à la hauteur de la chute. Je vois une auto, je roule à 118. Moi, je mets le cruise à 118. Téléphone dans les mains, puis ah ouais, le cruise. Mais non, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. C'est tellement dangereux, la 50, qu'on touche pas à notre téléphone. Ben, on n'a pas le droit à point, là. Mais on a encore moins le droit là-bas, tu sais. Non, il n'y a pas de moins de droit, là, je le sais. Je faisais une blague, là. Fais du dogmatisme, comme dirait Denis Coderre. Hey, je fais une autre temps parenthèse. Il y a Vianney, il est en train de se monter une équipe. Tu sais, l'autre fois, Denis Coderre a pris une photo avec 2 jeunes, mais il y en a un qui est en prison. Et oui, on va se présenter avec Denis Coderre en prison. Ouais, fait que je vois une moto arriver derrière moi, je dis, oh, moi, me tasser. Moi, je respecte la ligne gauche. Je m'en fous à quelle vitesse que tu vas aller. Quand même que je sais qu'à 118, tu ne prends pas de ticket. Si toi, tu veux rouler à 180, c'est ton problème à toi. C'est pas le mien de dire, hey, c'est moi la police! Moi, je vois à la police. Les Ontariens font ça, puis ça me tape ses nerfs, Fait que moi, je respecte ça. Hein? Je suis dans la voie de gauche, je me tasse. Il passe vite, Mais il y en avait une autre moto plus loin en arrière. Fait que là, moi, je reviens parce qu'il y avait une auto plus loin avant de moi. Il y a une auto en arrière de moi aussi qui se met à dépasser l'autre auto. Et la moto, elle était comme pressée d'aller rejoindre son ami. Oh, hein? Fait qu'on a rasé de tout se taper dedans, 5 autos ensemble, pour que madame, c'est une femme qui conduisait, je sais, elle avait les cheveux longs. À moins que ce soit un pouilleux. Un gars qui a les cheveux longs. T'sais. Peu importe, on a rasé de se taper dedans 5 autos ensemble parce que madame a décidé qu'elle dépassait dans l'accotement comme une vraie folle. Honnêtement, ça prend juste un mauvais motocycliste pour faire avoir une mauvaise presse à tout le monde. Mais ça, c'était dangereux, inutile et désagréable pour tout le monde. Pour pouvoir dépasser dans l'accotement avec ta moto à 180 km/h à peu près, complètement ridicule. Honnêtement, quand j'étais jeune, là, ou mettons si j'avais eu ma Lamborghini, puis un peu la tête jeune avec ma Lamborghini, là, je vois ça, là, c'est sûr je pars après. Ça n'aurait rien donné, là, mais j'aurais juste pu passer puis faire « Tiens, finger! Maudit malade! » Tu sais, ça n'aurait rien donné, là. Mais je suis rendu vieux maintenant, donc ça n'arrive plus ces affaires-là. Il parle du REM de l'Est, hein, le train pour aller dans l'Ouest, parce que là, l'Ouest est couvert, mais maintenant, il faut qu'il voit les pauvres dans l'Est aussi. Et ils me font toujours rire dans toutes les pubs de métro, tu sais, ou de train de banlieue, ou quoi que ce soit. Tu as toujours un monsieur avec un col roulé qui lit le journal, tu sais, bien relax. Lit le journal bien relax. Ça ne tente pas de lui mettre une tablette dans les mains. Il n'y a plus personne qui lit le journal, là. Il n'y a pas grand monde, il y a encore du monde, là. Moi, j'ai lu, mais j'ai lu sur une tablette, là. Pas dans le journal, tu sais, le grand journal, la vie est belle. Mais non, tu vas travailler, tu vas t'installer dans un cubicule, la vie est pas belle. C'est pas ça, la vie. Hein? C'est pas ça. Mais ça me fait rire. J'ai déjà fait la pub, moi, de Via Rail. Et boy, hein? Avez-vous vu la pub de Guy Lafleur? Tu sais, c'est pas Guy Lafleur, ça. Tu sais, ils te l'ont pour parler du cancer de quelque chose, là. Ils te l'ont squeezé avec un bâton de balai dans le derrière, mais c'est ça qu'ils m'avaient fait à Villarail. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais essayer de retrouver cette page-là. Ça se peut que ça soit disponible sur les internets. Là. On va aller voir. En soi, ça serait drôle. Là.
Via rail. Je suis là-dedans. Je suis-tu là-dedans? Je suis là. Il reste là des... J'avais fait des panneaux quand même, hein? Je vais vous montrer ça. Paniquez pas, là. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer cela. Hey, j'étais-tu assez stock-up dans ce temps-là? Du temps bien investi. Ben, c'était dans les Dragons en 2014, donc j'étais jeune un peu. Mais regardez comment j'ai de l'air stiff. Ça avait duré toute la journée, ce maudit pub-là à faire. C'était compliqué. C'était long. J'étais pas de bonne humeur. J'étais pas bon. T'sais, chacun ses affaires. Mais moi, rester immobile avec un sourire. Fais un sourire comme si t'as l'air heureux, coincé, un peu baveux. Ben, c'est ça que ça a donné. C'est ça que ça a donné. Fait que, ouais, ben c'est ça. J'ai déjà fait de la pub. J'ai fait de la pub. Maintenant, il faudrait que j'en fasse en chess. Hein? Vous êtes pas prêts pour ça? Vous êtes pas prêts pour ça. Vous êtes pas prêts pour ça. Fait que, ben oui, il y a toujours quelqu'un qui lit le journal tranquillement dans les trains. Ils ne montent pas les trains bondés hein, qui arrivent en retard. Ça, ils ne montent pas ça. Tu peux avoir ma place. Non, non. Ouais. Hey, la semaine passée, je vous ai parlé de l'engouement en Afrique du Sud. Pour le diamant. Il y avait du monde partout. Mettons, je ne peux pas comprendre l'ampleur, mais mettons l'équivalent du Mont-Royal saccagé par des gens qui cherchent des diamants. Ben, c'était pas des diamants. C'était du quartz. C'était du quartz. Bon, c'est pas la même valeur, là, tu sais. C'est pas la même valeur. Puis le monde, ben c'est sûr, les gens sont pauvres dans ce coin-là. Donc, même s'ils étaient riches, là, le Klondike, il y avait eu du monde. Puis il disait au monde que les diamants sur le Mont-Royal, même moi, je me lève à la maison, j'habite sur le Mont-Royal, je vais aller te le gratter un peu. Je vais gratter ma cour. Tu sais. Ils ont où l'argent, il y en a où. Et puis ça me fait penser, c'est pas un scandale, là, parce qu'il n'y a pas eu de... Personne n'a abusé des gens, mais ça me fait penser au scandale de Briex. Ceux qui s'en souviennent, c'est parce qu'ils ont perdu de l'argent. Ils ont même fait un film avec ça, avec Matthew McConaughey, je pense. Très intéressant. Je me suis fait prendre aussi. T'sais. Ça, c'est dans le temps que je suivais les modes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous parle de bourse, je vous dis de ne pas suivre les modes, de trouver des titres que vous connaissez et de les suivre et de profiter des moments de faiblesse qu'ils ont pour investir à court terme ou à long terme, peu importe c'est quoi votre vision. Mais Briec, j'avais embarqué, c'était ma première perte en bourse. J'ai perdu 1500$. Ben oui, j'avais cru moi aussi que... Tu sais, le titre était monté très haut, puis il était baissé. Là, je dis, ben non, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Hein, c'était de la fraude. Fait que, ben c'est ça. C'est la journée internationale. Il y a toujours des journées internationales. J'ai assez hâte qu'il y ait la journée internationale du popcorn. Ça existe-tu, ça? Parce que moi, la journée internationale du popcorn, vous allez me vider la place. Bon, vous en faire un spécial, moi. Journée internationale du popcorn. Ça doit exister, ça. Du popcorn. Moi, d'en créer une, moi. Éclatez-vous, c'est la journée. Ben, ça existe pour vrai. Ben, voyons donc. Ben, voyons donc. C'est quelle journée? C'est quelle journée? Savez-vous qu'elle avait rien de maïs, il s'agit de maïs, ah oui, mais il y a quoi la journée? Ben voyons donc, il y a une journée internationale du popcorn. J'étais où, moi? C'est la journée internationale du popcorn. Urbania, ça fait de souligner... Ben, c'est le 18 janvier. J'étais à Big Brother. Ouais, c'est Charles Crétard. Ça existe encore, les machines Crétard, hein, qui a créé une machine à popcorn mobile pour servir les clients. Mais coudonc. Bon, vous écrire quelque chose tantôt là-dessus. C'est intéressant. J'aime ça, découvrir des affaires. 18 janvier 2022, préparez votre portefeuille parce que ça va être la journée internationale du popcorn. Mais aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lenteur. Il faut prendre le temps
de prendre le temps. Prendre le temps de prendre le temps. Ouais, c'est pas pour moi, ça. Mais j'aime ça prendre le temps. Et, dans le fond, prendre le temps pour soi, c'est pas si long que ça. Bon, respirer. T'sais, là, je vous en parle, mais ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas pris le temps de respirer. Je vais le faire aujourd'hui. Si j'avais pas de l'air si clown que ça, je me filmerais, là, mais c'est pas... M'a peut-être filmé une petite séance de respiration pour la Journée internationale de la lenteur. Vous êtes peut-être pas prêt pour ça. Je vais peut-être le faire. Mais aujourd'hui, avant toute chose, on s'en va chercher l'auto à Marilyn vers 11h ce matin. On va aller chercher ça, l'auto à Marilyn. Donc, voilà. Fait que c'est la Journée internationale de la lenteur. Prenez le temps de respirer un petit peu. Pas beaucoup. Juste un peu. Le Journal de Montréal continue avec ses enquêtes sur Amazon. Et là, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement canadien a acheté sur Amazon? Voyons. Tu sais, il reste un peu besoin du papier et du crayon, là. Tu veux l'acheter n'importe où, il est tout fait en Chine, là. OK? Il est tout fait en Chine, là. Le gouvernement canadien ne commencera pas à acheter des T-shirts, mais même à ça, ils sont faits en Chine aussi. Faut pas capoter, là. Moi, ça me fait rire, tu sais, quand Walmart est débarqué ici au Canada, là, c'était « on va fermer les villages ». On n'a pas fermé le village. On a toujours peur de la grosse entreprise, la plus grande entreprise. Amazon là, vend ses propres produits, mais vend des produits des autres. Hein? Faut pas l'oublier, ça. C'est des vitrines pour les entrepreneurs qui mettent leurs produits. Ben oui, il y a de la cochonnerie. Mais Amazon, là, ils ne payent pas leurs taxes. Ben, mais là, il faut séparer. Il faut séparer. S'ils ne payent pas leurs taxes, ils le font-tu de façon frauduleuse ou de façon ingénieuse? Ils peuvent ne pas être d'accord. Mais si c'est de la fraude, sortez-le dehors, poursuivez-le. Si ils ont trouvé des passe-passe, ben c'est pas illégal, c'est peut-être immoral. Il faut séparer. Pensez-vous que les autres grandes entreprises ne font pas la même chose que toutes les grandes entreprises? Hein? Ils font toutes la même affaire. Arrêtez de capoter, là. Fait que c'est correct que le Journal de Montréal, probablement que le journaliste qui a fait ça, il achète chez Amazon lui aussi. T'sais? Qui n'achète pas sur Amazon? Il y en a beaucoup, là, mais il y en a beaucoup qui achètent sur Amazon. J'achète sur Amazon aussi, là. J'achète local, j'achète le plus local possible, le plus souvent possible. Je ne fais que ça, la promotion du local. Mais local ne veut pas dire non plus se fermer les yeux. Hein, ce qui peut être local peut être local, ce qui n'a pas de sens d'être local. On ne veut pas redevenir des sweatshops ici. Là. Oui, mais le gouvernement Legault veut des jobs technologiques et c'est un peu pour ça aussi que les maisons, le prix des maisons augmente beaucoup à Montréal, c'est que le niveau des salaires a augmenté. Donc, c'est correct la mondialisation, il ne faut pas capoter non plus là-dessus. Mais bon, si on peut faire local, mais tu sais, ce qui serait le fun d'un chandail local, c'est qu'on fasse pousser du chanvre ou du lin ici, qu'on le transforme ici, qu'on le fasse ici. Là, on parlerait de local. C'est pas parce qu'on achète un tissu ailleurs qu'on le fait qu'au d'ici qui est local non plus. T'sais. Il y a une différence entre fabriqué au Québec et élevé au Québec. Là. Je dis n'importe quoi élevé. Comme les alpagas. Quand je vais vous faire de la laine d'alpaga, vous allez faire des bas. Là. Mettons José Grégoire au Colorado. Tu pourrais dire que ça vient du Québec. Là. Mais mettons une tricoteuse, une tricoteur. Ça existe-tu des tricoteurs? Y a-tu des gars qui tricotent régulièrement? Moi, je filais quand j'étais jeune. Et j'ai vraiment hâte qu'on ait un trou là, disponible, qu'on puisse laver la laine pour que je puisse la filer et que je puisse vous offrir de la laine d'alpaga ou de mouton. Parce que j'ai découvert hier, en vous faisant la capsule, vous irez la voir, que j'ai de la laine de mérinos chez moi. Ben oui, l'Île-de-France, ils ont la qualité de la laine de mérinos. Donc, ça a de la valeur pour qu'on puisse vous faire de la laine pour que vous faites des bas qui puent pas. Ben oui. Un autre ex-dragon dans le trouble. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Quoique c'est un bon Jack. Hein? Danny Vachon, avec qui j'ai tourné la première année, il aurait fait la promotion. Puis, tu sais, il faut faire attention avec la promotion de choses ou de produits financiers. Et j'en fais pas la promotion de produits financiers. Ce n'est pas parce que je parle de bourse que je vous fais des recommandations d'achat. Loin de là, je n'ai pas d'action dans ces compagnies-là. Je n'ai pas d'intérêt. Et je n'ai pas le droit de vous donner des conseils en privé. Donc, n'écrivez-moi pas, même si l'AMF m'enverrait
des gens pour essayer de me tester. Il n'y aura pas de conseils en privé. Il y a peut-être des échanges qu'on va faire sur qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, OK, je vais aller la voir. Mais jamais je vais vous dire achète, c'est le moment. Je ne ferai pas ça. Je ne le ferai jamais. Bon, Danny est pris dans une affaire, mais c'est jamais clair. Et une anecdote, j'ai rencontré Danny, un de ses associés, Philippe Germain, en 2012 pour qu'il m'explique son système. Et je suis sorti d'une rencontre de 2 heures avec beaucoup de choses au tableau, puis je ne comprenais rien. Puis moi, j'ai regardé à la fin, j'ai dit, moi, prends des appels. Mettons, toi, t'appelles pour ton fido, tu tombes chez nous, on te répond, on règle ton problème. Ma business, elle est simple. OK? Quand c'est trop compliqué, là, c'est pas normal. Là. Mais là, bon, il se fait courir après l'AMF. Et tu sais, il faut rester dans les règles. Dans les règles. Il y a des règles à suivre. On doit les suivre. Bref, c'est une enquête en ce moment. Il n'y a pas d'accusation. Mais ça en ajoute un autre. Vous avez hâte que je me fasse pincer pour quelque chose. Hein? Mais non, ça n'arrivera pas. Ou si ça arrive, je serai le premier gars surpris. On parle beaucoup de poids, d'obésité chez les enfants, chez les adultes. Et d'ailleurs, dans le Journal de Montréal, ils font tout le temps des sondages. Le lundi, aujourd'hui, on parle justement de sport. Je ne sais pas si c'est la semaine du sport ou quoi que ce soit à travers le monde. Mais la natation, elle vient avant la course pour les activités préférées des gens. Donc, tu as la randonnée, le vélo, la natation et la course à pied. Au UK, ou en Angleterre, avec la COVID, et je ne sais pas si c'est la même chose ici aux États-Unis, un enfant sur 3 là-bas souffre d'embonpoint. Donc là, ils veulent les peser régulièrement en arrivant à l'école. Je ne sais pas si ça passerait ici. Hein. Un enfant sur 5 au UK souffre d'obésité. Donc, c'est énorme et ils veulent sensibiliser les gens là-dessus. D'ailleurs, le docteur Béliveau, dans le Journal de Montréal, lui, il parle des adultes. Le diabète de type 2 chez les personnes de 50 ans risque de développer de la démence vers l'âge de 70 ans. On le voit, et c'est pour ça que j'essaie de faire attention à mon poids, de maintenir mon taux de gras. Ce n'est pas juste une question d'apparence, tant mieux si ça aide aussi au point de vue apparence, là, on ne se le cache pas, mais parce que je lis régulièrement là-dessus, puis je le sais que le gras abdominal, c'est problématique, et c'est pour ça que je fais des hits le soir. Hey, vous êtes de plus en plus à m'écrire pour dire hey, « j'ai fait ton 30 secondes all-out, 30 secondes repos », bon, des différents exercices que je fais le soir. Ce soir, je fais le slam ball. Je vais vous le montrer, bien entendu, sur Instagram. Donc, je ne le montre pas sur Facebook. Ça, c'est en story sur Instagram. Mais le but est d'aider le métabolisme à éliminer le gras qu'on a devant nous. C'est pour ça aussi que je fais des jeûnes. Hein? Régulièrement, que je mange rien qu'une fois par jour. Donc, c'est pas pour seulement l'apparence, c'est pour vieillir en beauté, en santé surtout, et ne pas être un fardeau pour le système de santé. Donc, on en parle partout de faire attention, et même au UK, ils prennent ça au sérieux, ils vont peser les enfants en arrivant à l'école à partir du mois de septembre. Donc, c'est ça, il faut changer nos habitudes de vie. Hier, mes amis, mon fils a des amis au chalet, puis je parlais avec une des filles qui est là. Elle a perdu 100 livres en se prenant en main en un an et changer son alimentation, faire de l'exercice, tout simplement. Sans devenir fou avec ça, c'est juste une question d'équilibre, de se permettre des friandises, de se permettre du plaisir, mais pas 24 heures par jour. Fait que je trouve ça intéressant. Moi, je me suis ramené, il n'est pas encore disponible, là, mais du popcorn protéiné et que c'est bon. C'est comme rendu ma collation préférée, le popcorn protéiné. À la bourse aujourd'hui, il y a une nouvelle compagnie qui s'en vient à la bourse. Bitfarms, j'ai hâte de voir, c'est québécois. Donc, j'ai hâte de voir parce que autant que je ne suis pas intéressé par le Bitcoin, je suis intéressé par les compagnies qui peuvent en faire parce qu'il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de folie. Et c'est volatile, donc c'est parfait lorsqu'on veut faire du day trading. Donc, c'est ce que je vais regarder à l'ouverture des marchés aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. Ceux qui sont intéressés par la bourse, venez me voir sur YouTube à 9h25 jusqu'à 10h. On va faire ça.
Aujourd'hui, je vais vous montrer aussi, on va aller voir l'auto Marilyn, on va vous la montrer. L'auto qu'on va avoir pour 2 mois de la compagnie Qui Roule. Merci beaucoup d'y avoir prêté une auto. Ça va nous permettre de se promener plus souvent entre la campagne et ici sans acheter une auto inutilement qu'on n'aura plus besoin au mois de septembre. À midi, je vous ai préparé une capsule sur les abeilles que j'ai été voir hier. Vous irez voir ça encore là sur YouTube. Vous allez voir ma problématique et comment on est en train de la résoudre. Je vais vous le montrer la semaine prochaine lorsque je vais aller refaire une deuxième visite dans la ruche que j'ai créée suite aux problèmes que j'ai eus. On se retrouve bien entendu à 17h en direct ici, derrière le comptoir. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et à plus tard. Bye!